Bonjour à tous. Premièrement, je suis désolé, je ne suis pas venu avec des images, mais juste avec des mots. Et je suis assez content aussi de voir, on va dire, la variété et le panel de propositions différentes entre ce que madame tout à l'heure a proposé et ce que monsieur a proposé. Parce que ce dont je vais vous parler ici, ce serait presque un projet embryologique. C'est-à-dire que c'est un nano-projet. Je vous explique. Comme disait monsieur tout à l'heure, le théâtre Espace Libre a élu domicile dans une ancienne caserne de pompiers, ici à Montréal, dans un quartier assez éclectique et populaire. Quand je dis éclectique et populaire, c'est-à-dire qu'on retrouve, on va dire, c'est un quartier qui est en transformation en ce moment, mais c'est un quartier aussi qui a énormément de besoins, on va dire, sur le plan social, ainsi que sur le plan, on va dire, de la... C'est un quartier et un coin de la ville qui a besoin de beauté pour s'épanouir. Donc, la mission, je vous dirais, de ce théâtre-là, c'est avant tout, c'est un théâtre d'exploration. C'est un théâtre d'expérimentation et c'est un théâtre aussi qui essaye de mettre de l'avant l'expression de la diversité culturelle qui colore aujourd'hui, on va dire, notre société québécoise et la ville de Montréal plus particulièrement. On parlait tout à l'heure d'expérience avec le public, c'est ça le but finalement de cette rencontre aujourd'hui. Je vous dirais que, et après ça j'arriverai au point précis de ma conférence, je vous dirais qu'à la base, Espace Libre, dans ses rénovations, dans la façon dont on a rénové cette caserne de pompiers, a été construit pour répondre aux désirs des artistes. C'est-à-dire que c'est une salle de théâtre à configuration variable. C'est-à-dire que les gradins, les sièges changent de place en fonction des propositions artistiques, voire même disparaissent. Pour vous donner un exemple de spectacle que vous pouvez retrouver à Espace Libre, pas plus tard que l'année dernière, on a eu un spectacle qui s'appelait Animaux. On a transformé le théâtre Espace Libre en une véritable étable. C'est-à-dire qu'on a accueilli un cochon, une vache, des chiens, des poules, des chats, des poissons. Le but, donc le but finalement était de faire vivre une expérience, on va dire, immersive avec le monde animal pour les spectateurs de théâtre. On a eu aussi l'année dernière un opéra contemporain qui se passait dans un camp de surf pour douchebag. Donc, ce qui fait qu'on a transformé la salle en, on va dire, là on avait une proposition d'opéra contemporain pour douchebag à Espace Libre. Quelques années auparavant, on avait un spectacle qui s'appelait Requiem King Lear. C'était un spectacle qui avait vidé totalement Espace Libre de ses gradins. Et à l'intérieur, il y avait deux immenses structures de bois dans lesquelles évoluaient les acteurs. Et il n'y avait pas de siège pour les spectateurs. C'était des piles de journaux qui étaient dispersés sur scène. Et les gens s'assoyaient où ils voulaient et déambulaient autour de l'œuvre. Donc, ce que je vous dirais, c'est que même à l'intérieur de l'architecture d'Espace Libre, à l'intérieur de ce théâtre-là, on propose déjà à la base comment je vais dire, une relation différente avec la représentation pour le spectateur. Ça, on va dire, c'est vraiment le mandat artistique d'Espace Libre. Moi, quand je suis arrivé à la direction artistique, disons quand j'ai proposé ma candidature à la direction artistique d'Espace Libre, je me suis dit, ce théâtre-là, qui va bientôt avoir, en 2019, il va avoir 40 ans, est fermé par rapport à son quartier. C'est-à-dire que les gens du quartier passent devant tous les jours, ne savent pas forcément que c'est un théâtre, et inversement, les artistes qui travaillent à Espace Libre ne connaissent pas forcément les citoyens du centre-sud de Montréal. Ce qui fait que, quand je suis arrivé à Espace Libre, la réflexion que je m'étais faite aussi par rapport à la société dans laquelle on vit, parce qu'on associe souvent le spectateur à un consommateur, moi, j'aime l'associer à un citoyen, c'est-à-dire quel est l'impact que l'art peut avoir dans le développement d'une société, dans l'imaginaire collectif d'une société, et à la mesure de nos moyens, comment est-ce qu'on peut avoir un impact positif euh, sur le spectateur, donc sur le citoyen. Parce qu'à la base, finalement, le théâtre, l'art, est une représentation du monde pour nous faire aborder sous un angle différent notre réalité, nos réalités. Donc, ce qui fait que quand je suis arrivé là, je me suis dit, dans la société dans laquelle on vit, j'ai l'impression qu'on pourrait fermer nos lieux culturels ici au Québec, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui se lèverait pour les défendre. On fermerait les arénas, on fermerait les stades de foot, je suis certain que tout le monde serait debout. Pourquoi ne sommes-nous pas capables de créer ce lien de confiance
entre le spectateur et l'art. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'à la base, l'art est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 27 de la Déclaration des droits de l'homme dit que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle et de jouir des arts. Comment pouvons-nous, à l'échelle du théâtre que je dirige, dans ce quartier populaire, pouvoir répondre par l'action finalement à l'article 27 de la Déclaration des droits de l'homme, tout en développant un nouveau public et tout en permettant à ce théâtre d'exploration qui est Espace Libre de trouver une avenue avec des artistes qui ont envie de travailler avec la communauté. Donc, ce qui fait que quand je suis arrivé il y a 2 ans, on a mis sur pied 4 mesures. La première, un tarif voisin pour les citoyens du quartier, une activité de lancement de saison, un comité spectateur et un spectacle de quartier. On a mis ça en place au cours des 2 dernières années. Je ne vous cacherai pas que nous portons ces projets-là à bout de bras, que nous avons eu quelques subventions de la part de la Ville de Montréal, du Conseil des arts et des lettres du Québec, parce que ce sont des projets pilotes, on va dire. Ce sont des projets qui, je crois que je ne me trompe pas, existent peut-être un petit peu ailleurs, mais pas sous cette forme aussi importante, on va dire, qu'à Espace Libre. Donc, je vais rebrousser chemin. On a donc mis sur pied un tarif voisin. Un tarif voisin, c'est-à-dire qu'on est parti, on a sélectionné tous les codes postaux du voisinage, c'est-à-dire que Espace Libre habite à Montréal et le code postal, c'est H2K. Tous les citoyens du quartier, sur présentation d'une preuve d'adresse, ont droit à un tarif privilégié à Espace Libre pour assister à l'ensemble des spectacles de la saison. Je ne vous cacherai pas que ce tarif-là est un tarif à 22 $. C'est inabordable pour des personnes qui sont dans la précarité ou qui n'ont pas forcément un accès privilégié à la culture. C'est un point de départ. Nous, notre bord, il faudrait essayer, c'est-à-dire on essaye de travailler à pouvoir soit associer des gens du secteur privé pour financer une partie de ces billets-là, mais ce que ça prendrait surtout, c'est une réelle politique culturelle québécoise qui faciliterait l'accès à l'art pour ses citoyens. Donc voilà, ça c'est le tarif voisin. La deuxième initiative, c'est une initiative qui s'appelle, c'est notre lancement de saison, on en fait une fête de quartier. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une grande épluchette de maïs, une grande épluchette de blé d'Inde. Chaque année, en début de saison, on ferme la rue qui est devant le théâtre. On invite l'ensemble des organismes culturels, des organismes communautaires du quartier. On leur donne un petit stand pour qu'ils puissent se présenter. Et on lance la saison en compagnie des acteurs du quartier, des acteurs associatifs du quartier. Ça, disons, ce sont des petites mesures assez simples, on va dire, à réaliser. Les 2 autres qui ont un réel impact par rapport à ce que le citoyen peut avoir comme relation avec l'art et avec le théâtre qu'on fait à Espace Libre, c'est le comité spectateur et le spectacle de quartier. Le comité spectateur, c'est une initiative qui vise à initier les citoyens du quartier au théâtre de création qui se fait à Espace Libre. On a donc rejoint, on est à notre 2e expérience cette année, on a rejoint l'année dernière par le biais des bibliothèques du quartier, par le biais d'associations du quartier, par le biais de petits organismes culturels du quartier. On est allé rejoindre, et c'est là où je disais tout à l'heure que je trouve très intéressant du fait qu'on a présenté tout à l'heure le Festival de Monsieur qui a vraiment une très grande affluence. On est allé chercher 15 citoyens du quartier. On a fait paraître dans les bibliothèques du quartier, dans ces organismes communautaires, un questionnaire de motivation, à savoir pourquoi les gens voudraient aller au théâtre, qu'est-ce qu'ils recherchent en allant au théâtre, ont-ils déjà participé à une expérience théâtrale et auraient-ils envie de vivre un voyage d'une saison en compagnie des artistes d'Espace Libre. On a reçu, et on s'entend, hein, nous, ce dont je vous parle pour arriver à les rejoindre, ces gens-là, ce sont des piles de papier de photocopier dans les bibliothèques, quelques accroche-portes. On n'a pas d'argent pour faire ça. Mais on y est arrivé. On a reçu une 50aine de réponses et on a sélectionné une 15aine de participants issus du quartier. On a ciblé des personnes qui sont en partie éloignées de la culture pour des raisons économiques et ou sociales, mais pas uniquement. Parce qu'on avait envie de rassembler dans ce comité spectateur et d'avoir le portrait finalement du quartier dans lequel on vit.
Premièrement, pour que ces gens puissent se rassembler et se connaître, parce que même s'ils passent devant le théâtre et qu'ils ne savent pas ce qu'est le théâtre espace libre, ils ne se connaissent pas non plus entre eux. Et donc, ce qui fait qu'on a vraiment été capable d'aller chercher donc 15 citoyens. Et ces 15 citoyens-là, on les obligeait à aller déposer leur questionnaire de motivation à la billetterie d'Espace Libre. Pas de nous l'envoyer en ligne, mais de faire le trajet entre la bibliothèque, l'association de quartier ou leur maison pour se rendre à Espace Libre et connaître le chemin qui mène de la maison jusqu'au théâtre de quartier. Sur base de ça, ces 15 personnes ont... La proposition du spectacle de quartier, c'était ça. Vous assistez gratuitement à 6 spectacles de la saison. Nous vous accueillons 6 fois et nous vous faisons à manger, parce qu'on a une cuisine à Espace Libre. Donc, tout ça se faisait autour d'une table. Ces 15 citoyens-là rencontraient à chaque fois les artistes du spectacle qu'ils allaient voir le soir même. Après ça, ils voyaient le spectacle et après ça, on en discutait. Pourquoi faire ça autour d'une bouffe? Premièrement, pour dédramatiser l'accès à l'art dramatique. Nous, on a appris beaucoup de choses quand on a eu la rencontre avec ces gens-là. C'est que la plupart du temps, les gens, mettons qu'ils sont éloignés de la culture, ce n'est pas que ça ne les intéresse pas. C'est qu'ils se disent peut-être des fois, est-ce que je vais comprendre ce qu'on me présente? Est-ce que c'est pour moi? Comment est-ce qu'il faut que je m'habille quand on vient au théâtre? Des choses qui, pour nous, nous paraissent mais totalement étrangères et totalement réglées, et ça ne l'est pas pour un bon nombre de citoyens dans notre société. Comment est-ce qu'on va au théâtre? Donc voilà, ça c'était la première étape. La deuxième étape, après, c'était de leur donner des outils de compréhension. Parce que le travail du comité spectateur, c'est d'une certaine façon d'éduquer le spectateur, d'en faire un spectateur professionnel, de lui donner des codes pour comprendre ce qu'ils vont voir. Parce qu'on s'entend, les gens qui ont l'habitude d'aller au théâtre, qui ont l'habitude d'aller à l'opéra, qui ont l'habitude d'aller au concert, sont habitués avec ces codes de la représentation et ça ne les effraie pas. Des personnes qui n'ont pas un accès privilégié, on va dire, à la culture, ça peut être un frein qui fera qu'ils ne rentreront jamais dans une salle de théâtre. Donc voilà. Après ça, donc, c'était de leur donner ils rencontraient les artistes et ils se faisaient donner des outils pour comprendre la représentation, dire d'où partait le spectacle, quelle avait été l'inspiration par rapport à ce spectacle-là. Ils donnaient quelques codes finalement pour comprendre. Après ça, ils voyaient le spectacle et après, on en parlait. On n'en parlait pas avec les artistes, ils en parlaient avec moi, le directeur artistique d'Espace Libre. Pourquoi? Pour délier les langues, pour oser parler d'art, pour essayer de leur faire dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, mais surtout, qu'est-ce que vous avez compris. Parce que la plupart du temps, les gens comprennent beaucoup plus que ce que l'on pense. Et le but, finalement, c'était de désacraliser, on va dire, l'accès au théâtre et de démocratiser, on va dire, tous ces points de vue que ces spectateurs-là pouvaient avoir avec la représentation théâtrale. Bon. Et après ça, donc, ils ont assisté à 6 spectacles de la saison. Et à la fin de la saison, ils ont participé à une œuvre collective qui est plastifiée sur les murs d'Espace Libre et qui raconte, pour le passant qui passe tous les jours devant Espace Libre, quelle était finalement, qu'est-ce que l'aventure du comité spectateur. Ça, c'est le comité spectateur. La cerise sur le sundae, je vous dirais, c'est le spectacle de quartier. Le spectacle de quartier d'Espace Libre a comme but premier d'être un laboratoire d'exploration pour des artistes qui ont envie de travailler avec le citoyen. Ce n'est pas, comment je dirais, une activité, on va dire, culturelle, sociale, qui est mise à la disposition du citoyen comme une activité parallèle, mettons qu'on pourrait aller faire du tennis ou whatever, c'est pas ça. Le but, c'est de se dire, est-ce que nous pouvons, parce qu'il y a de plus en plus d'artistes à l'heure actuelle, en tout cas ici à Montréal, au Québec, qui ont envie de retisser ce lien avec le citoyen et qui, au cœur de leur démarche artistique, veulent travailler avec les citoyens. C'est-à-dire que les citoyens ont une part vraiment importante dans la création du spectacle qui est créé. Donc, le but, finalement, c'est de faire d'Espace Libre et du quartier qu'il habite, le centre-sud de Montréal, un territoire d'exploration pour des artistes qui veulent travailler avec le citoyen. À date, au moment où je vous parle, on a déjà eu 2 spectacles de quartier. Ce sont les spectacles qui ont le plus marché d'un point de vue de l'affluence à Espace Libre. Ça a été pratiquement tout le temps sold out. Et il y a un 3e en préparation, et j'y arriverai après. Le premier spectacle de quartier a été mis en scène par
deux artistes d'ici, artistes de théâtre, mais aussi réalisateurs de documentaires. C'est un spectacle qui s'appelait Pôle Sud documentaire scénique, qui a été créé par Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Pro-Cloutier. Ce spectacle-là, c'était un documentaire théâtral sur le quartier Centre-Sud. Donc ces artistes-là, encore une fois, je tiens bien à dire que le théâtre Espace Libre est un théâtre d'exploration. Ces artistes sont allés à la rencontre d'une nouvelle forme de représentation théâtrale. Ils ont fait un documentaire théâtral qui s'inspirait du documentaire cinématographique. Pendant des mois, ces artistes ont sillonné le quartier avec un micro, un enregistreur, et ils ont rencontré des citoyens et ils les ont fait parler. Des citoyens qui venaient aux horizons les plus variés, de communautés culturelles les plus variées, de métiers les plus variés. Et ils ont fait à peu près une trentaine de rencontres de 3 heures chacune, donc 3 heures de matériel sonore. De ce matériel sonore-là, ils ont sélectionné 8 citoyens dont l'histoire, finalement, avait le potentiel de créer un spectacle. Et ces citoyens étaient sur scène pendant 2 semaines. Ils ne parlaient pas, mais l'interview qu'ils avaient enregistrée était diffusée pendant le spectacle. Donc, mettons, je donne un exemple. Le spectacle commençait au début. Il y avait une personne âgée, à peu près de 70 ans, qui était sur scène et qui était en train de se maquiller, qui était en train de peigner une perruque. Et au fur et à mesure de ce qu'on entendait, ce qui était diffusé dans les speakers, on comprenait que cette femme était une ancienne effeuilleuse. On comprenait donc une ancienne stripteaseuse. On comprenait au fur et à mesure que cette personne était une des premières trans sexuelles au Québec. En fait, la personne qui était devant nous avait été un homme et était devenue une femme. Et on faisait la rencontre avec d'autres citoyens du quartier. Et ça, ce qui a été formidable avec ce projet-là, c'est que premièrement, ça a permis de créer une forme théâtrale qui n'existait pas, en tout cas pas sous cette forme-là. Et ça a permis aussi à la fois aux spectateurs de théâtre qui viennent habituellement à Espace Libre, mais aussi aux gens du quartier qui venaient pour la première fois à Espace Libre, d'avoir un autre point de vue sur ce quartier-là, et aussi de se rendre compte finalement que le théâtre d'exploration, le théâtre de création, le théâtre d'art pouvait être quelque chose aussi qui était totalement accessible. Ça, c'était le premier spectacle de quartier. Le second spectacle de quartier, il a eu lieu il y a 3 semaines. C'est un spectacle qui s'appelait Album de finissant. Dans notre quartier, on a 2 minutes? OK. Dans notre quartier, on a des écoles qui sont vraiment défavorisées et ils ont été à la rencontre de ces jeunes-là et ils ont sélectionné 15 citoyens du quartier, 15 étudiants du quartier qui ont participé à ce spectacle qui représentait d'une certaine façon une journée dans une école. Donc on avait transformé la salle d'espace libre en une grande salle de classe où se mélangeaient des gens issus de la diversité culturelle et des gens issus de notre quartier. Et je terminerai en vous disant, vu qu'il me reste 2 minutes, pardon, 3 2 minutes 30, OK? Ça marche. Et je terminerai en vous disant que le troisième spectacle de quartier va se dérouler dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. On a été sélectionné par la Société des célébrations pour faire un spectacle de quartier déambulatoire autour d'espaces libres. Là, on va demander aux citoyens du quartier de participer au spectacle et de faire partie d'un chœur qui va raconter l'histoire d'un personnage historique, d'un personnage politique qui est issu de notre quartier, qui s'appelle Camillien Houde et qui a été maire de Montréal. Donc, ce qu'on est en train de faire en ce moment à Espace Libre, c'est qu'on est en train de transformer nos salles de répétition en école de théâtre pour les gens du quartier. On va donner à une centaine de citoyens du quartier des cours de théâtre, des cours de mouvement, des cours d'improvisation, et on va sélectionner de cette centaine de citoyens-là une trentaine de figurants qui vont participer à ce spectacle-là. Je vous dirais que le but à travers tout ça, c'est vraiment de tisser un lien avec la communauté, c'est d'ouvrir le plus possible les portes de notre théâtre à ceux qui sont convaincus, c'est-à-dire aux spectateurs qui sont habitués à venir nous voir, mais aussi à ceux qui passent devant chez nous et qui n'ont aucune idée de ce qu'on fait. Et je vous dirais, je terminerai là-dessus, que je pense vraiment que l'art aujourd'hui a vraiment un rôle à jouer dans cette espèce de démocratisation, à la fois par rapport aux grandes formes qu'ils peuvent prendre dans ce que vous proposiez tout à l'heure, mais aussi de revenir à quelque chose de l'ordre du quartier. Parce qu'on en a eu la preuve, et ça c'est vraiment un point de vue personnel, on est dans une société de plus en plus fascisante,
qui va de plus en plus à droite. Et on s'en rend compte de plus en plus. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à remettre d'un point de vue de l'éducation et d'un point de vue de la culture. Et je pense que c'est à chacun de nous, en fonction des lieux que l'on dirige, de trouver une façon de se rapprocher, pas forcément de la planète au complet, mais juste d'essayer de faire la différence dans les 4 coins de rue qu'il y a peut-être autour de chez nous. Je pense que c'est ça notre responsabilité, parce que, encore une fois, je pense que si on veut vraiment que le citoyen soit solidaire de sa culture, il faut qu'on se rapproche du citoyen, encore une fois, sans du tout diminuer ce qu'il y a sur scène, mais il faut se rapprocher des gens. Voilà. Merci.